Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de notre page d'actualité, la tension était toujours palpable dans les rues de la capitale et ses environs jeudi, en dépit de la levée des barricades dans de nombreux endroits. Le chef de gang notoire, dénommé à la fois Guêpe Noire et Mbed Kafou, a été abattu dans la nuit du 21 septembre par les agents de l'ordre à Port-de-Paix. La police nationale annonce la fin de l'interdiction relative au permis de port d'armes. Des parents et des militants dénoncent le double assassinat crapuleux du 19 septembre dernier à Morne-Lazare dans le cadre de la mobilisation anti-gouvernementale. La structure non conscient est toujours très remontée contre les autorités en raison de l'ajustement des prix du carburant. Restez branchés à détail ci-dessus. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La tension était toujours palpable dans les rues de la capitale et ses environs jeudi, en dépit de la levée des barricades dans de nombreux endroits. Sur certains axes, la circulation est très fluide. Nombreux sont ceux qui sont toujours contraints de prendre la route à pied pour se rendre à leurs activités. Toutefois, une plus grande affluence a été remarquée dans la plupart des banques commerciales, les grandes chaînes de distribution et les marchés publics. Il faut signaler que plusieurs artères sont jonchées de débris de toutes sortes, dont des carcasses de pneus enflammés, des troncs et des branches d'arbres qui servaient à barricader la chaussée dans le cadre du mouvement Pays Log pour protester contre l'ajustement des prix du carburant. Le chef de gang notoire, dénommé à la fois Guêpe Noire et Mbed Kafou, a été abattu dans la nuit du 21 septembre par les agents de l'ordre à Port-de-Paix. Il était recherché notamment du fait d'avoir pris part aux actes de vandalisme enregistrés à Port-de-Paix. Concernant toujours l'institution policière, elle a indiqué avoir récupéré 4 armes qui avaient été emportées lors des scènes de pillage à Léogane. Elles appartenaient à une institution bancaire de la commune, a précisé la PNH. Au bas Artibonite, la police a également retrouvé 3 motocyclettes disparues suite aux actes de vandalisme perpétrés dans les locaux de la succursale de l'autorité portuaire nationale APN au cours des récentes manifestations anti-gouvernementales. Sachez aussi que la police nationale a annoncé mercredi la fin de l'interdiction relative au permis de port d'armes sur le territoire national. Par ailleurs, la PNH a assuré que des dispositions ont été prises pour empêcher les scènes de pillage suite à la mobilisation anti-gouvernementale et faciliter la libre circulation sur la voie publique. Autre point de l'actualité, les dernières pluies qui se sont abattues sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont éparpillé des tas d'immondices sur la voie publique, ce qui offre un spectacle plutôt lugubre. On déplorait des résidents qui ne voulaient pas faire de déclarations enregistrées. À Delma notamment, ils invitent les instances concernées telles que la mairie et le service national de gestion des résidus solides à s'appliquer au nettoyage de la chaussée en vue d'une amélioration de l'environnement physique de la commune. Entre-temps, à Delma 40A, des riverains ont commencé à débarrasser les rues des détritus et d'autres débris qui les encombraient tout en essayant de nettoyer le sol à l'aide de la pluie. La militante politique Manouchka Jules monte au créneau pour dénoncer l'assassinat des 2 manifestants le 19 septembre à Morne-Lazare, à Pétionville, lors de la mobilisation anti-gouvernementale. Madame Jules a indiqué que les proches des victimes ont porté plainte contre les présumés meurtriers qui avaient lâchement ouvert le feu sur la foule, ayant notamment fait 2 morts et plusieurs blessés. Par ailleurs, elle a fait savoir que les activistes envisagent de fouler le macadam le 26 septembre dans le but de dénoncer ce double assassinat et exiger justice pour les défunts. On écoute ces propos au micro de Yasmine Sano et Stravinsky Deramo. Pour nous dénoncer un acte malhonnête que le régime criminel PHTK 3e version en fait sur une petite zone. Et c'est un jeune garçon depuis 3 ans qui est dans une zone qui levé, qui sont un petit pour toute maman dans la zone. Et c'est bien dommage. Jeune garçon ça qui était quoi non changement même j'avais qui sont militants de bataille qui toujours dans la rue t'es allé dans manifestation lundi et qui était 19 là qui donc nous connaît manifestation ça te gagné une branche qui était sorti d'Elma monté
et pour arriver Mon Lazare. Malgré l'a dit, l'a parlé, l'a demandé, l'a supplié messieurs yo tirer li maré non poteau, malgré ça messieurs yo criblé dans bakatouche yo, maltraité yo bat li, yo piqué ensemble avec et couteau et nous pensons bagay ça c'est un bagay qui très difficile. Et moi-même en tant que Manouchka Jules et en tant que militant progressiste, moi pas là je dis seulement en tant que coordonnatrice femme voyant, mais moi là comme petite Delma 48 là, c'est là me fait là me lever, là me grandi, c'est là me fait toute carrière qui donc c'est un frère, c'est une famille, c'est un ami qui tombait pour nous aujourd'hui et nous t'a trouvé li indifférent pour nous pas ta dénoncer Zach malhonnête ça. Nous avons une marche pacifique lundi pendant nous pour déposer plainte. Nous pensons marche pacifique ça l'a tout organisé, l'a commencé là côté nous là, n'a commencé pour arriver et puis pour nous avancer et arriver dans scène côté nous te jeune quoi parce que c'est grâce à militants yo qui te couru et tirer le monde Nazavine la gueule sous boudon pour nous. Heureusement militants étaient là et brûler au tapral brûler, yo pas arrivé brûler, yo vini encore pour nous. De leur côté, des parents des victimes, particulièrement ceux de Ricardo Alexis, réclament justice et réparation, indiquant qu'ils sont dans l'impossibilité d'assumer les frais des funérailles. Ils appellent à la solidarité de tous dans le cadre de ce dossier. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Savansky Deramo. Par Ricardo Alexis, son seul petit garçon que moi j'ai, moi pas de monde qui était malade. Et Ricardo a demandé justice, réparation, et m'a demandé pour aider tout parce que je ne suis pas capable de son malheureux que je m'a demandé pour aider dans ce sens parce que je ne suis pas capable. Parce que des bois me casser et je ne pas gagner, je pas de monde qui est malade. Je sais. Ouais. Mais problème Ricardo gagne, li mouri tout grand goût c'est ça que bon problème. Dans la manifestation dal goût pour payer. Li mouri tout grand goût parce que je pas de 50 gouttes là pour me déballer. Quand y a l'aile sauver sous moi pas wel. Pendant pas wel, c'est pendant chita. Quand y a demandé pour lui. Quand y a li chita. Quand y a bon monde qui paraît li dit petit garçon ça paraît li dit maman contre Ricardo. Me dit pas wel, non dit Ricardo prend cartouche. Me dit j'ai pas fait qu'elle me casse non pour qui ça dit ça. Quand y a moi me chita. Me dit bon quoi. Quand y a yo pas vle dire s'il mou. Gon l'autre monde qui retourne le dit Marjonie Ricardo mou me dit ben mettre comme d'ailleurs. Quand y a même moun yo pas même temps mettre yo gen point devant yo courir. Yo aller moi même pas qu'à marcher, m'rali. Quand y a celle en route, je me regarder moi y a porter petite moi en ban moi 2 pieds devant. Son petite moi levé depuis 3 ans fois y a ban moi. C'est lui même moi là me travaille kay moun pour m'occuper, pour m'aider, pour me bagaille li parce que c'est littéralement même moi terrain même tout parce que le gâté. On pas qu'à vivre sans lui. Demande justice pour Ricardo. Et Ricardo la game, c'est lui qui tout moi. Parce que je connais bonjour, Ricardo te capable mon pain pour me manger. Pour sa part, l'avocat de la famille Alexis Iswick Théophin a indiqué avoir déjà identifié certains des auteurs présumés de la fusillade du 19 septembre. Il en a profité pour plaider en faveur d'une nouvelle gouvernance en vue de divorcer avec ce genre de pratiques dans le pays. Iswick Théophin, toujours au micro de Yasmine Sanon et Stravinsky Deramo. Parmi moun yo te identifié nan moun qui commettent acte assassinat ça, gen là dans yon certain de Jeff Carré, gen yon Alix Steven, gen yon Baz Toto, gen Albert, gen Floris alias Tichoup, gen Steve, et puis moun sa yo, c'est yo même qui te gen zam nan men yo jou sa, quelle que soit façon, faut que yo fait représailles sur manifestants yo pour permettre à ce que question mobilisation li camper en dans pays. Donc nous-mêmes nous dit lundi si Dieu veut, nous inviter la presse qui doit accompagner nous dans une marche pacifique qui a commencé dans Delma 48 là, côté nous est là même qui c'est la caille Ricardo Alexis avec toute famille, qui c'est la caille base Ricardo yo, qui c'est la caille organisation Femmes Voyant Capilité pour sauver souveraineté Haïti, que Ricardo Alexis toujours pour te coller dans toute activité a fait. Eh bien, journée, mais dans la bataille pour libération nationale, là, automatiquement, nous arrivons à établir gouvernement qui c'est gouvernement populaire, eh bien, moun sa yo gagné pour répondre aux questions, la justice, pour les criminels yo commettre sous population cap revendiquer pour les gagner un bien-être
qui c'est bien-être collectif, côté tout le monde qui vit dans le monde. La structure Petro Challenger Nous Conscients est toujours très remontée contre les autorités gouvernementales en raison de l'ajustement des prix du carburant malgré la pénibilité des conditions de vie de la majorité des citoyens. Le responsable de la dite organisation Ebens Kadé soutient lui aussi qu'il s'agit d'une décision criminelle arguant la cherté de la vie accentuée par la rareté de l'essence et l'insécurité qui mine le quotidien des Haïtiens. Il les appelle à maintenir la mobilisation contre l'équipe au pouvoir qui ne fait aucun cas de la souffrance de la plus grande partie de la population. Ebens Kadé est au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Nous décidons de faire une conférence de presse historique dans un contexte bien déterminé, dans un contexte de crise à la fois politique, économique et sociale, et que souterrain, pendant qu'on parlé là, à travers 4 coins pays, à travers les 10 départements, il y a jusqu'à présent de mouvements de mobilisation. De mouvements de mobilisation avec de revendications claires qu'il y ait avec question la vie chère, qu'il y ait avec question insécurité, qu'il y ait avec question montée prix gaz. Parce que justement, pouvoir criminel ça, pouvoir de facto ça, pouvoir incapable ça, décider, augmenter, doubler, plus que doubler, prix gaz là, qui sont produits à la fois stratégiques et transversales dans le contexte de l'estomac population. Et c'est dans le contexte ça, nous conscients, comme mouvement, jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays, à bail conférence pour la presse ça. Plus loin, Ebens Kadé se dit favorable au départ d'Ariel Henry à la primature de la République, le jugeant complètement inhumain et irresponsable. Dans le cas, il se serait rétracté en ce qui a trait à la hausse exagérée et infondée des prix du gaz, a martelé M. Kadé. C'est à propos toujours au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Nous avons rappelé à la population en général que le mouvement nous concerne comme structure de Petro Challenger pas de signer aucun accord pour des raisons bien déterminées. Et c'est le premier mouvement en deux pays qui a commencé à lancer hostilité face à pouvoir rétrograde ça, criminel ça, face à Ariel Henry depuis le 10 mars, depuis le 29 mars, ensemble avec un paquet d'organisations. Donc, nous avons lancé hostilité pour des raisons bien déterminées. Parce que nous dit Ariel Henry sont irresponsables, qui gagnent de irresponsables dans le gouvernement. Il est tellement irresponsable, un fait est certain, comme professeur dans l'université, particulièrement dans la faculté de médecine, il y a un cours qui est la néurologie, il y a des étudiants qui sont diplômés comme médecins, ils ne peuvent jamais corriger feuille pour le bail note. Et il y a des gens qui mourent, les médecins, ils sont les Osnisidor, ils ont assassiné pendant le médecin, notre neurologie 4e année, jusqu'à présent, pas jamais joigné. Là, il avait dit, on n'est que Ariel Henry, on t'a fait à tête de Ariel Henry. Monsieur ça, nous-mêmes comme jeunes garçons, nous ne pouvons pas livrer nation en nommé Ariel Henry. Un fait est certain, c'est international qui impose, qui fourre dans la population. De son côté, l'activiste Pilate Voltaire n'a toujours pas digéré les dernières injections de dollars américains sur le marché, indiquant que la crise économique et financière n'a fait que s'accentuer. Pour M. Voltaire, les autorités étaient déjà bien imbues des résultats non probants d'une telle mesure déjà adoptée à plusieurs reprises dans le système. Écoutons-le au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. À chaque fois qu'il y a des variables macroéconomiques qui bougent dans le même sens, ils peuvent faire un impact sur la vie des gens. Si tout le monde qui est plus pauvre, je ne veux dire, des variables, c'est prix dollar et puis prix gaz. À chaque fois que le dollar monte, à chaque fois que le prix gaz monte, ils peuvent faire un impact sur les conditions de la vie des gens et les gens qui sont plus pauvres ne peuvent pas manger. Et nous avons constaté ça. Je ne veux dire, le gouvernement il dit pour augmenter le prix gaz à environ exponentiel parce que nous avons le kérosène qui a augmenté de 128%. L'on prend gasoline qui a augmenté de 128%. L'on prend diesel qui a augmenté de 89%. L'on prend kérosène qui a augmenté de 90%. Ça, sont criminels. Nous ne pouvons pas faire peuple ça. Une population côté qui a environ 5,6 millions de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Là, on parle d'extrême pauvreté, c'est les gens qui ne peuvent pas manger, mais ils partent pendant la journée. Et puis, on fait ça. Nous, même dans la projection que nous faisons,
nous constatons que si le peuple a quitté la décision ça passé, d'ici décembre 2022, nous allons environ 7 à 7 millions de personnes qui sont extrême pauvreté. Ça, nous avons constaté sur une décision criminelle. C'est-à-dire, nous-mêmes en tant que jeunes, en tant que nous qui faisons tête nous office de porte-parole peuple ça, en tant que nous disons nous-mêmes nous sommes représentants prototype peuple ça, nous supposons jouer jeter décision ça parce que n'est pas normal. Et nous disons peuple s'il quitte décision ça passer, nous prenons une inflation qui pourra comprendre entre 40 et 55%. Un pays côté que taux de chômage là environ 67%, nous n'avons pas de travail pour jeunes, nous avons une entreprise qui finit craser. Nous je dis on décision comme ça, c'est plus misère, il pas créer un pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre application radio-télévision-pacifique.com, sur Play TV également, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.